Bonjour, voici quelques conseils d'ordre méthodologique pour vous aider à bien rédiger un paragraphe argumenté. Les objectifs sont les suivants, objectifs que vous allez atteindre à l'issue de cette méthodologie et d'un entraînement régulier. D'une part, savoir étayer un argument d'un exemple que vous saurez développer avec précision. Le tout, ce paragraphe argumenté sera rédigé efficacement ou plus efficacement que vous ne savez le faire aujourd'hui. Et bien entendu, ces réflexes vont non seulement irriguer votre travail lorsque vous allez, en répondant à une question dans une interrogation de type connaissance, rédiger un paragraphe synthétique, mais aussi ces réflexes vont vous servir à la dissertation, exercice que nous allons pratiquer cette année. Nous partons d'un argument et d'un exemple. L'argument, tout simplement, serait la littérature plaît et instruit à la fois. C'est cette thèse que nous allons énoncer, et en réalité elle ne sera réellement un argument, pour être tout à fait précis, que lorsque nous aurons justifié les raisons pour lesquelles nous pensons que la littérature plaît et instruit à la fois. L'argument, le mot est un peu, comment dire, à redéfinir ici, c'est bien la thèse une fois qu'elle est justifiée. Admettons que ceci soit donc notre thèse et nous allons la justifier par l'exemple. Vous vous souvenez que cette double ambition de la littérature, ce sont les écrivains du XVIIe siècle, les écrivains du classicisme qui se la réapproprient et qu'elle est un héritage de l'Antiquité. Nous allons illustrer cet argument grâce à Molière avec son Malade imaginaire, sa dernière comédie-ballet. Mais cela ne suffit pas, il faut être plus précis et faire référence à un passage, à une scène très précise de la pièce, en l'occurrence à l'acte 1, scène 5, le défi que lance Toinette à son maître Argan. J'énonce mon argument en une à deux phrases, pour être efficace au moment de rédiger. Ici, la littérature se donne souvent pour vocation de plaire et instruire à la fois. Vous voyez la structure grammaticale extrêmement simple de cette phrase, c'est ainsi qu'on est efficace. Continuons la rédaction. Nous allons introduire l'exemple en le reliant à l'argument énoncé. Par exemple, dans le Malade imaginaire, à l'acte 1, scène 5, le conflit qui oppose Toinette à son maître Argan allie le comique et la satire. Il importe de faire ce lien comique et satire, vous le voyez, reprennent les deux notions que sont plaire et instruire dans l'argument. Il importe d'être précis. Si je me souviens que c'est acte 1, scène 5, je l'indique. Si je ne m'en souviens pas, je ne l'indique pas, mais vous voyez que je ne me suis pas contenté de situer la scène dans la pièce, j'ai indiqué, pour bien la situer justement, de quoi il s'agissait, en l'occurrence de ce conflit entre la servante et le maître. Je poursuis le développement de l'exemple en résumant la scène, si possible en une phrase. Cela évitera à mon correcteur d'aller dans sa bibliothèque au moment de lire ma copie. Il faut que ma copie soit autonome, soit absolue, qu'elle se suffise à elle-même. Argan veut en effet marier sa fille Angélique à un médecin, mais dans cette scène, Toinette prend la défense de la jeune femme. Et vous voyez comment en une phrase, j'ai résumé l'histoire de cette scène. Je poursuis le développement de mon exemple en le commentant. Et dans la mesure où mon argument porte à la fois sur plaire, première vocation que se donne la littérature, et instruire, eh bien mon exemple va devoir être commenté en deux temps. Premier temps, la servante défie son maître de manière amusante. Elle ne cesse de répliquer, elle refuse de lui obéir, il la poursuit le bâton à la main. Il y a des échanges, des répliques peut-être dont on se souviendra, et si on a une citation précise en tête, si on a pris soin au cours de l'année de seconde de répertorier des citations efficaces, Toinette qui dit par exemple en parlant d'Angélique, je la déshériterai. Imagine-t-on une servante déshéritée, évidemment la jeune femme, la fille du maître de maison, c'est impossible. Voilà un élément comique parmi d'autres. On peut bien entendu introduire ces citations. Alors il faut vraiment les maîtriser, les dominer, mais ça va faire briller la copie aux yeux du correcteur. Deuxième temps de ce commentaire, qui porte cette fois-ci sur le volet didactique, sur l'instruction offerte au spectateur. On pourra dire par exemple que par-delà ce registre comique, et vous voyez que j'ai introduit un lien logique, mais par-delà ce registre comique, Molière fait la satire du mariage forcé, pratique courante au XVIIe siècle. Comment le fait-il? Je précise, à travers le silence tragique d'Angélique. Rappelons-nous qu'elle est en scène et qu'elle ne parle pas, c'est aussi important, ces personnages silencieux, que ceux qui prennent la parole, à travers le silence tragique d'Angélique et l'obstination tyrannique et absurde d'Argan. Il me reste à conclure mon paragraphe en faisant de nouveau le lien entre l'argument
et l'exemple que j'ai développé. Ainsi, en une phrase, je peux dire que cette scène allie le comique, gage de divertissement, et je me rappelle ici de plaire, et la satire, gage de réflexion, et je me rappelle ici d'instruire. Vous me direz que divertissement et réflexion ne sont pas exactement synonymes, respectivement, de plaire et d'instruire. Mais justement, le travail de l'exemple consiste à déployer les significations qui sont contenues dans les mots que vous avez énoncés dans la phrase qui rappelle votre argument. Plaire et instruire, eh bien plaire c'est entre autres divertir par le comique. Instruire c'est entre autres faire réfléchir, entre autres faire réfléchir au moyen de la satire. Si l'on regarde avec une vue d'ensemble notre paragraphe, eh bien, on voit que dans sa structure, la phrase introductive et la phrase conclusive se répondent comme en miroir, la boucle est bouclée, pour le dire trivialement, et au cœur du paragraphe, eh bien, vous avez la chair, c'est-à-dire l'exemple introduit, résumé, commenté, qui permet d'illustrer réellement votre argument et de lui servir d'étai. Voilà notre paragraphe complet. Je vous invite à vous en servir vraiment comme exemple. Ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple que vous pouvez répliquer avec d'autres arguments, avec d'autres exemples, empruntés pour l'instant à tout ce que vous pouvez connaître de la littérature, aussi bien cette année qu'en vous appuyant sur vos connaissances des années passées. Et cet entraînement vous sera extrêmement utile. Je vous souhaite bon courage.